Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler en face cam d'un truc un peu précis, un peu intéressant, qui fait que l'année Squacy, pour moi, a de beaux jours devant elle. Il y a un obstacle qu'elle doit surmonter, mais ça, j'y viens après. Et autrement, ça va. Autrement, en 2028, 2029, là, elle existera probablement encore. Ce qui est génial, ce qui est absolument génial, vous allez me dire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de l'état du réseau micronational français, notamment sur Discord, du coup, le virtuel. Ils s'en plaignent énormément. On va pas se cacher. Je comprends en fait, je commence de plus en plus à comprendre pourquoi les gens se plaignent. Il y a deux raisons. La première, c'est que déjà Discord, c'est un peu une catastrophe en matière de modération, de contenu, de légalité, de sanctions, etc. Donc ça, on est bien d'accord. Il y a un deuxième problème, c'est que les micronationalistes un peu plus d'ancienne génération ne veulent pas voir forcément de nouvelles micronations émerger. On a un sondage à Orion, alors j'ai plus le résultat, mais c'est vraiment, c'est pas alarmant non plus, mais voilà quoi, il y a des gens, ils ne veulent pas qu'il y ait trop de micronations dans un réseau. Ils veulent presque une raréfaction, je sais pas si ça se dit, des micronations en ligne. Pourquoi ? Parce que les micronations en ligne, c'est vrai qu'elles apportent pas toujours grand chose. Il y a beaucoup de micronations qui sont connues, qui ont des abonnés, mais avoir des abonnés, ça veut pas dire avoir un super projet. Voilà. Je sais pas si c'est un bon exemple, la chaîne la plus grande qui suit la Nesquacy actuellement, c'est la République Ochodienne, je crois. Je sais pas comment on prononce. Voilà. C'est une chaîne qui se fait remarquer, hein, clairement, ils sont partout, on les voit sur plein de commentaires, et c'est super salope de leur part. Mais c'est vrai que il y a très peu d'infos sur un projet concret, physique, qui est proposé par la République. Donc du coup, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent sur la scène et le marché micronational, on pourrait pas trop dire ça. Sur la scène intermicronationale, on sait pas ce qu'ils veulent. Et pourtant, ils ont bien plus d'abonnés que les Nesquacy, ils ont bien plus d'abonnés que quiconque, et on se demande bien, tu vois. Et donc c'est pas grave, c'est juste, voilà, ça pose le problème de la crédibilité et du sérieux de projets micronationaux. Quand la Nesquacy avait un projet micronational léger, hein, on critiquait les gens du Neutronia, d'Auroria, etc., qui nous disaient qu'on n'était pas assez sérieux. Maintenant que je considère qu'on est quand même plus sérieux et mature qu'auparavant, là je commence à comprendre ce qu'ils voulaient dire. Ok, alors pas à 100%, donc voilà, pour moi on peut toujours collaborer avec des RP de temps en temps ou des semi-RP, mais une micronation, elle a aussi un truc à apporter de militants, d'engagés, de quoi que ce soit. Voilà, c'est un engagement civique, une micronation. Et si vous n'avez pas cet engagement civique, ça peut être plus compliqué effectivement de voilà. Et le réseau micronational français virtuel, et donc sur Discord, c'est la normalisation à grande échelle de ce concept de chill, on fait un peu ce qu'on veut, voilà, on est là quoi. Et alors du coup c'est bizarre, mais ça introduit trop de micronations effectivement sur la scène intermicronationale. Bref, je m'écarte un peu du sujet. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a quand même des micronations qui ont su aller au-delà de ce concept-là et qui se sont pas juste contentés d'un mini projet. Je vais donner plusieurs exemples. La RPD, qui est anciennement le Dibistan, la Kétonie, le Listembourg, le Boukistan, et ça devrait suffire. Voilà, et ces projets-là, c'est les projets majeurs de notre décennie au niveau micro-national, et je ne blague pas, c'est des projets qui sont entre 1000, 200 ou 1000, voilà, et 10 000 membres, donc c'est des grosses micronations, c'est des grosses communautés, d'accord, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces serveurs, ils ont très bien fonctionné, c'est vraiment des serveurs qui ont été très connus un temps. Et on pourrait croire que la RPD et la Kétonie, qui aujourd'hui se partagent à la place du top 1 et du top 2 à pas grand chose près des micronations les plus importantes en membres de Discord en France, on pourrait croire que tu vois, elles sont vraiment puissantes, qu'elles sont vraiment elles ont un bel avenir devant elles. Et pourtant je suis pas sûr. Voilà. Alors la Kétonie c'est plus nuançable, mais même dans les deux cas, je suis pas sûr que le projet peut aller très loin. Alors je m'explique quand même, parce que c'est un peu énorme là, ce que je viens de dire. La RPD par exemple, elle a été fondée donc par Dirty Biology, qui s'est impliqué dans des dramas pas possibles après. Donc du coup, tout naturellement, les gens de la RPD du Dibistan d'époque se sont séparés symboliquement de Dirty Biology, c'est normal. Là où ça devient intéressant, c'est que les personnes qui l'ont repris, même si elles sont extrêmement déterminées, c'est Wolfomir, Wolfolux, voilà, des personnes comme eux là, très très efficaces, hein, pas de souci, on les voit au sommet IRL qui représentent les RPD. C'est juste que, en fait, comment on peut dire ça ? Si on parle purement communautaire, ils savent très bien qu'ils pourront pas avoir la communauté d'antan. Et donc les dynamiques d'antan. La RPD, si on prend la logique d'une sorte des empires où c'est la montée, l'apogée, le déclin, ils seraient en déclin, mais c'est un déclin tellement lent que du coup ils ont encore du répit, ils ont encore des capacités, ils peuvent encore rebondir en fait, et c'est ce qu'ils font très bien, proposer des projets voilà d'intervention de la micronation dans plein de choses, donc c'est super. Mais effectivement ils sont à la baisse, ils resteront à la baisse parce que c'est impossible, à moins de s'appeler Dirty Biology, de ramener de la communauté en masse pour relancer l'RPD.
Voilà. Mais peut-être qu'elle peut fonctionner qu'à 2 personnes, Wolfomir, Wolfolux ou plus, voilà, mais pas non plus 100 personnes. Peut-être qu'on n'a pas besoin de 100 personnes pour faire fonctionner un projet micronational. Et c'est là l'intérêt. La Kétonie, c'est différent. Kepta fait encore beaucoup de com. Je trouve que la com est moins visible qu'auparavant, mais il y a quand même un effort vraiment concret de communautaire. Voilà, il y a un vrai truc. Donc la Kétonie a encore de beaux jours de vol à peu près. Parce qu'il n'y a pas une grande fanbase active, en tout cas sur Discord, mais sur les autres réseaux ça va, voilà. Il y a quand même une micronation phare de 2021, de 2022, enfin de notre génération, quoi, de cette décennie. Donc ça pourrait encore aller. C'est vrai. Mais le serveur Discord est à la baisse et beaucoup de micronations comme la Nesquassi, de micronationalistes comme moi, jurent uniquement quasiment que par Discord. Peut-être que c'est pour ça que ma vision devient vite, entre guillemets, erronée. Voilà. Là où ça va devenir aussi intéressant, c'est l'évolution du Boukistan et du Listembourg, qui sont pas des vraies micronations, c'est des semi-RP ou des RP complets comme le Listembourg, mais il faut comprendre quelque chose de ces micronations aussi. Le Listembourg, c'est le cas d'école des micronations qui ont fonctionné et qui ne fonctionnent plus. Le Listembourg, ils ont été des milliers parce qu'il y a eu une trend, mais c'est une trend. Et donc, c'est le premier enseignement quasiment que j'ai tiré en matière de communication à l'échelle de la Nesquassi, ne jamais faire de sa micronation une trend ou l'objet d'un mème ou quoi que ce soit. D'accord ça marche pas. Le Listembourg, ils ont été très connus, mais 2 semaines après, tout le monde les avait oubliés. Et moi qui voulais promouvoir la Nesquassi, parce qu'elle était créée en même temps quasiment que le Listembourg à peu près, bon, voilà, mais le projet date un peu d'avant, je me suis pris des obstacles du genre, le Listembourg de Wish, Listembourg V2, machin truc, des commentaires de haters. Donc en fait, il y a de l'impact, on est bien d'accord. Aujourd'hui encore, il y a des petits refs au Listembourg quand ils parlent de pays fictifs sur Internet, et c'est assez marrant, mais ça n'a pas l'ampleur que ça avait avant. Et donc, le Boukistan, c'est exactement la même erreur, c'est différent. Gaspardo s'est investi quand même au niveau du Boukistan, du Listembourg. Mais par contre, Amixem qui a fait le Boukistan, il s'en foutait qu'il y avait des réseaux sociaux dédiés au Boukistan, il s'en foutait complètement, enfin j'imagine. Et il s'est pas impliqué sur le Discord, sur les comptes TikTok, Instagram, j'imagine, enfin voilà. Ça fait que il y a l'effet Listembourg. En fait, Listembourg et Boukistan partagent un point commun, si vous voulez, c'est un fondateur qui a beaucoup de pouvoir, mais pas tous les pouvoirs. Et il laisse énormément de liberté à sa communauté, donc une communauté extrêmement libertaire, qui peut créer énormément de sous-projets. C'est pour ça qu'on a la douane du Boukistan, on a... qu'est-ce qu'on avait comment on peut dire ça le Listembourg, ils avaient leur propre ambassade, ils avaient leur propre McDo, ils faisaient des comptes un peu prank de tout et n'importe quoi. La Kétonie fait pareil, mais la Kétonie, on sent qu'il y a le contrôle de Kepta qui fonctionne, et c'est pour ça qu'elle est très constante encore, la Kétonie. Il y a le bureau des linguistes, il y a les serveurs externes Kétosic, là, un label de musique, kétonien. Donc en fait, il y a un investissement du fondateur qui fait que ça marche encore. Parce qu'il y a une forme de contrôle, il y a quelqu'un qui est là pour organiser et automatiser. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas une communauté entièrement libertaire, la Kétonie. On voit que Kepta, il est encore impliqué dans le projet et qu'il a de l'influence et du crédit. Voilà. Par contre, vous voyez, on va parler de la Nesquassi quand même. La Nesquassi, pour moi, a de beaux jours devant elle. La Nesquassi, contrairement à toutes les micronations que je viens de citer, sauf la Kétonie, parce que la Kétonie c'est plus une Nesquassi, mais avec encore plus de moyens au niveau de la com, en fait la Nesquassi, elle n'a jamais cherché à percer. Vous vous êtes rendu compte, elle a fonctionné pas mal de fois, on a ramené 100 à 200 membres en un mois, mais on n'a jamais fait plus et on essaie de jamais trop faire plus. Parce que la Nesquassi, on sait que nous on veut un projet constant, avec une com constante. On ne veut pas être l'objet d'une trend d'un moment pour disparaître du jour au lendemain, et que du coup les gens nous oublient et que le projet tombe à l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qui fait qu'on n'a pas autant de membres, c'est ça, c'est qu'on n'a pas percé à un moment, qu'on n'a pas atteint la puissance du Boukistan, du Listembourg ou de je sais pas quoi. Et par contre, le fait qu'on est toujours là, après 3 ans quand même, 3 ans les jeux de migration, ça commence à être pas mal. Et puis c'est une activité soutenue, la Nesquassi, c'est pas... c'est même pas 300 messages... 3, 4, 500 messages par mois, c'est pas ça la Nesquassi. La Nesquassi, c'est jusqu'à 12 000 messages par mois en moyenne. Donc c'est énorme. Mais... Donc vous allez me dire d'où ça vient, je vous ai déjà donné des conseils pour créer sa micronation sur Discord, voilà, c'était une autre vidéo que je mettrai peut-être, c'est là, bref. Là où c'était intéressant, c'est que la Nesquassi, elle a donné moi j'ai donné plein de conseils parce que je gère la Nesquassi indirectement, je gère quand même toujours la Nesquassi, je suis l'owner, j'initie quelques events en VOC, enfin même je suis le seul vraiment concentré sur la com, il y a eu le couple Paolucci par le passé pour la com, mais là c'est plus le cas, enfin voilà, donc... moi, le premier conseil que je vais donner si vous voulez créer une micronation, c'est donc faites gaffe au côté trend. Si vous voulez faire un petit délire marrant de 2 semaines, allez-y, y a pas de problème. Hein. Mais si vous voulez vraiment un projet qui va tenir sur 4-5 ans, faites comme la Nesquassi, ça peut marcher. Parce qu'aujourd'hui, on a la Cliponie, par exemple, qui, d'ailleurs, c'est incroyable, ils ont fait une association de loi 1901 sur le projet cliponien, c'est génial. La Cliponie, justement, c'est un peu comme la Nesquassi avec moins d'intensité. C'est-à-dire que vraiment, eux, ils sont aussi constants. C'est quand même plus chaotique, historiquement, la Cliponie, mais ça a fonctionné.
Parce qu'il y a un fondateur, Martin Condor, qui s'est impliqué, mais qui a laissé, quand il fallait, sa communauté un peu plus ou moins prendre le relais. Alors lui, c'était plus restrictif, mais voilà, il a été là quand il fallait. C'est un peu comme moi en Nesquaci, où du coup, j'étais là quand il fallait. J'ai progressivement laissé de la place à la communauté nesquacienne et pas juste à moi. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Bref, là où je voulais en venir, c'est que les micronations, elles n'ont pas toutes un bon avenir devant elles. Ça va dépendre vraiment de la micronation, ça va dépendre de si elle a fait l'objet d'une traîne par le passé ou pas. Nesquaci, ça va, on nous connaît pas pour quelque chose en particulier. J'aimerais qu'on fonctionne un peu plus sur YouTube quand même, mais bon, on verra. Hein. Mais pour conclure, en fait, je dirais juste que le conseil fondamental que je vous donne, c'est de vous impliquer sur votre projet. Et pas 2 secondes, hein. C'est horrible de dire, mais quitte à passer des soirées, ben vous devrez passer des soirées sur votre projet entière, voire des débuts de nuit, quoi. Alors, je suis un gros chômeur, pas littéralement, mais vous avez compris ce que je voulais dire, je suis un bon puant en Discord, mais en fait, vous n'avez pas le choix si vous voulez faire un projet micronational. Plus vous allez vous investir dans votre projet, qu'il soit IRL ou sur Discord, plus naturellement il va être puissant, il va avoir de l'aura, du charisme en fait. Et surtout il va bien avancer. Avec plusieurs personnes, on est bien 10 sur Nesquaci qui peuvent se rencontrer en physique, donc c'est énorme. Donc c'est voilà, dites-vous ça en fait, c'est juste de l'investissement, une micronation. Tous les conseils que je vous ai donnés avant, appliquez-les uniquement quand vous avez mon conseil que je viens de vous dire. Quand vous êtes investi, ok, faites ce que je viens de vous dire là, dans l'autre vidéo des 10 conseils pour créer sa micronation sur Discord. En vrai, c'est le conseil de base, c'est pas un des 10 conseils là-bas, c'est vraiment impliquez-vous. Et passez votre temps, pas tout votre temps, mais passez du temps sur Discord. Enfin, si vous voulez faire du Discord, bien sûr, mais ça dépend du support et du projet en question. Bref, là où je voulais en venir, du coup, c'est pour dire que la Nesquaci a de beaux jours devant elle. Il faut qu'on se réorganise un peu pour le projet physique. On a des petites dissensions en interne. Et autrement, ben, en fait, je pense qu'on a vraiment... On va fonctionner. Si on suit les dynamiques de membres actuelles, alors ça fait un peu le mec qui est obsédé par les chiffres, je suis d'accord. Si on suit purement et simplement les dynamiques, en imaginant qu'il n'y a aucun autre event, la Nesquaci, elle sera probablement la première micronation de France en membre Discord uniquement, aux horizons 2028-2029, a priori. Parce que nous, on a une dynamique qui évolue, ouais, on monte toujours un peu en membre chaque mois, c'est léger, mais ça fonctionne. Alors que tout ce qui est RPD et Ketoni, c'est vraiment un gros pic qui la amène vraiment salement du monde, et après ça baisse lentement sur des années. Voilà, bon, je voulais vous faire part de ma réflexion parce que je trouvais ça intéressant, et qu'il faut vraiment s'investir quand vous faites une migration, c'est la base. C'est la base. J'ai déjà connu la monarchie d'Askia, d'autres serveurs comme ça, il y a des fondateurs qui sont omni-absents, et résultat, on voit ce que ça donne, quoi. C'est juste, il y a rien. Il y a rien à proposer, et donc là, ça crée de la micronation, entre guillemets, inutile. Parce que là, du coup, c'est ce que je disais au début, c'est les gens ne veulent pas trop de micronation dans le réseau micronational, ça n'a aucun intérêt. S'il n'y a rien à proposer, ça n'a aucun intérêt. Et proposer quelque chose, pas de nécessairement original, si vous voulez faire un truc aussi écolo et patrimonial comme la Nesquaci, moi j'y vois pas d'inconvénient, pas faire une copie conforme de la Nesquaci, mais au moins proposer quelque chose. Soyez actif à l'échelle de votre micronation. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, donc c'était vraiment mon avis à chaud comme ça. Bref, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et puis salut tout le monde.